Karine Le Marchand ne s'appelle pas Karine Le Marchand. Alors, on va découvrir la véritable identité de l'une des présentatrices favorites des Français et on va se poser la question si cette présentatrice n'est pas quelque part victime de ce qu'on pourrait appeler le racisme systémique. Et c'est une très bonne nouvelle parce que si vous êtes féru d'esprit critique et de compréhension des mécanismes sociaux, eh ben, on va découvrir à travers cet exemple charmant ce qu'est le racisme systémique et pourquoi il faut essayer d'en sortir. Alors, si vous me découvrez pour la première fois dans cette vidéo ou si vous êtes quelqu'un d'habitué à la chaîne mais que vous n'êtes pas encore abonné, voici plusieurs manières de soutenir mon travail. Salutations. Votre visionnage est un honneur que vous faites à mon travail sur cette chaîne. Votre abonnement ainsi que vos réactions et partages participent à la diffusion de l'esprit critique. Sachez également que mon autre chaîne Éminence Grise contient plus d'une centaine de vidéos dédiées aux concepts et philosophie politique. Vous pouvez soutenir tout ce travail pour moins d'1 € par mois. Le savoir n'a pas de prix, c'est pourquoi il se partage. Merci et bonne vidéo. Et donc on va voir c'est quoi cette histoire. Quel est le vrai nom de Karine Le Marchand ? Et ben moi j'ai très hâte de le savoir et en fait pour tout vous dire, on en avait déjà parlé de ça dans une précédente vidéo qui concernait Karine Le Marchand aussi, qui remonte à quelques mois pendant la crise des agriculteurs en début d'année 2024. Je vous mets le lien par ici je crois que c'est là que ça va s'afficher. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, on en apprend aussi beaucoup. Et on avait déjà évoqué le fait que Karine Le Marchand n'était pas son véritable nom de famille. Mais là, je me doutais que ça allait sortir un jour, donc c'est sorti et on va réagir dessus, ce qui va nous permettre aussi de rebondir sur le concept de racisme systémique. Alors c'est sur Twitter, sur Twitter vous pouvez aussi me retrouver si vous le souhaitez. Donc c'est une vidéo qui a fait 242 000 vues, qui est sortie le 9 décembre, donc bon... Sur Twitter, c'est pas beaucoup. Twitter, on peut dire que ça a buzzé quand ça dépasse le million ou les 2 millions de vues. Là, c'est vraiment un tout petit... On pourrait presque dire que c'est un flop. Mais on va partir de ça comme base pour en apprendre plus sur le racisme systémique. J'ai découvert que vous n'êtes pas Karine Le Marchand. Si. Si. Mon vrai nom. Voilà, exactement. Votre vrai nom, c'est, je vais essayer de bien le prononcer, c'est Karine Fayo Kourera. Voilà. Votre père est burundais, Ouais. vous l'avez peu connu, mais c'est d'origine burundaise, me Ouais. semble-t-il. Et donc il y a une histoire, c'est que vous avez dû changer de nom 10 minutes avant la présentation de votre premier direct pour l'émission Midi Pile sur France 3 Paris-Île-de-France, je crois. Alors vous allez voir, il y a même deux notions qu'on peut voir à travers ça, c'est le racisme systémique et... j'ai pas envie de dire le patriarcat, mais plutôt la domination masculine sous certains angles. Le directeur des programmes avait le retour antenne dans son bureau et il voit apparaître mon nom, Karine Fayo Kourera. Et il descend, il me dit, c'est pas possible. Ah non, mais ton nom, c'est pas possible. Personne ne saura le prononcer. D'ailleurs, vous-même, J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est ça. Il faut que tu changes. Et j'ai dit, mais attends, mais moi, en plus, je suis tout le temps en train de me prendre la tête. Il faut toujours je donne un sens à tout. Donc, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout. Puis, Alors c'est marrant, elle veut donner un sens à tout, mais est-ce qu'elle a réussi à donner un sens à cette réaction de ce directeur des programmes de l'époque ? Enfin, nous, on va essayer de donner un sens à ça. je sais pas, trouver un truc simple, mais c'est pas possible. Je dis, bon, à l'époque, je sortais avec Pascal Le Marchand. Je dis, je vais m'appeler Karine Le Marchand. Donc voilà, c'est pas un problème. Moi, j'aime bien parce que, en fait, quand on m'appelle, je sais si c'est administratif ou si c'est pour la télé, tout ça. Ça vous a pas gêné de changer de nom? Non. Non. Je me suis posé la question, si aujourd'hui ça se passait comme ça, est-ce que vous accepteriez? Alors, il y avait déjà un précédent parce que j'étais mannequin et il y avait déjà pas mal de Karine chez Elite. Et donc, on m'a fait changer Karine. Je m'appelais Sam. Sam? Ça vous va bien, ça? Ouais, c'est moi qui ai choisi. J'aime bien les trucs un peu androgynes et tout. J'étais un peu garçon manqué. Voilà, bon, si vous voulez voir la vidéo entière, vous allez sur la page de Brut, Karine Le Marchand, vous allez trouver. Et donc, la personne qui a relayé ça sur Twitter, @sht-dono, 21 000 followers, écrit « Elle raconte l'histoire la plus raciste possible sur le plan professionnel, le mépris et la négation de son identité avec une légèreté, 3 petits points. » Donc voilà, on va du coup se concentrer là-dessus. L'histoire, c'est que
Elle s'appelle Karine Mfayo Kourera. Mfayo Kourera, si je ne me trompe pas. Voilà, Mfayo Kourera. C'est imprononçable. Vous avez vu comment j'ai galéré. Vraiment, c'est imprononçable. Mfayo Kourera. Qui peut dire Mfayo Kourera? Franchement, Madame Mfayo Kourera, j'arrive pas à prononcer votre nom. C'est terrible, hein. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que surtout, en fait, c'est pas que c'est imprononçable, parce que à la limite, les gens, ils s'en foutent. C'est que ça fait pas très français quand même. C'est pas très calendrier julien, hein, comme nom de famille. Alors, une fois encore, là, c'est pareil. Il y a le fait que, quand même, change ton nom parce que c'est imprononçable et surtout, c'est pas très chrétien. Et encore, la chrétienté, ça n'a pas de limite ethnique, hein, normalement. Fais-le vite. Et du coup, elle choisit le nom de son compagnon de l'époque, c'est-à-dire que elle aurait pu dire, je sais pas, Mfayo, ou alors mais juste Fayo, ou Kourera, ou tu vois, ou Yukure. Enfin, tu vois, tu aurais pu faire n'importe quoi avec toutes les syllabes. Non. C'est le marchand et c'est le nom de son compagnon de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'appelle dans la rue avec le nom d'un homme qui ne fait plus partie de sa vie. Si j'ai bien compris. Je sais pas, moi, faut avoir un sacré détachement, faut avoir un sacré j'en ai rien à faire pour avoir ça, quoi. Parce que du coup, c'est vraiment à la limite, c'est comme porter un masque, j'ai l'impression. Mais donc voilà, on lui demande de changer son nom de famille et elle n'en est jamais revenue, quoi. C'est-à-dire que voilà, maintenant Karine Le Marchand, c'est son image publique, son image pour la télé, pour les spectateurs, va pas le changer en Mfayo Kourera, quoi. Vous savez que c'est imprononçable en plus, hein. Et ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le racisme systémique. Parce que quand t'es pris à 10 minutes du truc et que le mec te dit non, faut que tu changes absolument, prends un truc simple, c'est parce que ça doit avoir une certaine image, Alors je fais une petite digression rapide parce que moi-même je suis descendant d'immigrés sur la 4e génération d'immigrés arméniens qui sont arrivés au début du siècle, enfin du côté de mon père, d'immigrés arméniens au début du siècle, au début du 20e. Et quand ils sont arrivés en France, la famille de mon arrière-grand-père a francisé leur nom de famille. Parce que c'était un nom qui se terminait en IAN, comme la plupart des noms arméniens. Ça a changé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et il faut savoir que non seulement ils se sont francisés au niveau du patronyme, mais qu'en plus tous les descendants se sont entre guillemets métissés avec des françaises. Et que aujourd'hui, je n'ai d'arménien qu'un tout petit pourcentage de génétique et l'histoire de mon nom de famille. Je parle pas la langue, je suis pas dans les communautés. Je n'ai jamais mis un pied en Arménie, j'aimerais bien le faire un jour quand même, mais bon, c'est pas dans les priorités pour l'instant. Est-ce que je suis assimilé, est-ce que je suis assez français pour des gens comme Éric Zemmour ou l'Action française? J'espère, hein, quand même. Même si je vous conchis, les gars. Voilà, mais donc, à un moment donné, si tu as la capacité c'était dans les années 2000, là. On parle pas des années 1920, on parle des années 2000. C'est quand même assez fou. Et je pense qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions d'enfants d'immigrés qui ont des histoires similaires comme ça. Alors, qu'est-ce que le racisme systémique? Alors, on va le définir rapidement. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse le définit plus spécifiquement comme une production sociale d'une inégalité fondée sur la race dans les décisions dont les gens font l'objet et les traitements qui leur sont dispensés. Donc, ça concerne bien Madame Mfayo Kourera, puisque son nom de Mfayo Kourera a dû être changé expressément sur demande d'un supérieur hiérarchique que j'imagine était un blanc. Et c'est peut-être pas le cas, hein, et peut-être que dans ce cas-là je diffame, mais je suis presque prêt à parier que c'était un blanc qui lui a dit Mfayo Kourera, ça passera pas, c'est imprononçable, il faut que tu le changes. Et elle a pris le nom de son compagnon, c'est-à-dire qu'elle n'a pas inventé, elle a pris le nom de son compagnon pour gagner du temps. Voilà, c'est assez... je trouve que c'est quand même un épisode... Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est rien, c'est gentil, et tu fais une vidéo pour ça. Ouais, sauf que ça dit bien quelque chose.
Ça dit bien quelque chose quand tu es obligé de renier une partie de ton identité de naissance pour rentrer dans le cadre d'une image audiovisuelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme si on avait dit par exemple à Cyril Hanouna il y a 30 ans, il n'y a pas 30 ans, mais au début des années 2000, quand lui aussi commençait à faire de la télé, bon Cyril nickel, mais Hanouna, ouais ça connote un peu, est-ce que tu veux pas t'appeler Hanou ou alors Cyril, je sais pas moi, le Cyril Chevalier, tu vois, Cyril Chevalier, c'est bien ça. Ou Cyril Dubois. Ah, Cyril Dubois, ça passe, hein, tu vois, tranquille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Donc après, bon, si vous voulez lire un peu plus, voilà, vous pouvez lire ce document qui date quand même de 2020. Donc, bon, même modifié en 2021. Donc, c'est pas récent. Mais je pense que c'est tout à fait valable hein, sur l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Vous avez vu, c'est pas long à lire. Et alors, si le racisme systémique, ça vous intéresse, il y a la chaîne Histoire Crépue qui a fait toute une série de vidéos sur une histoire du racisme. Et la chaîne d'Annie Eras qui réacte sur des micro-trottoirs sur l'existence du racisme anti-blanc. Et on voit que finalement, bon, c'est... Voilà, hein, c'est pas que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est que le racisme anti-blanc, s'il existe, il n'a pas la force, l'influence et l'impact d'autres formes de racisme. Donc voilà, même s'il existe, il n'a pas d'impact sur la vie des blancs, d'une manière générale. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en rejoignant la chaîne pour 99 centimes par mois, ce qui me permet de payer le café. Et vu que je tourne, parce que je ne peux tourner que le soir à partir de 21h30, 22h, bah, j'ai besoin de café. Donc n'hésitez pas à me fournir ma dose quotidienne. Si vous avez appris des choses, que vous aimez ce contenu et que, voire même vous l'avez détesté et que vous voulez le dire, eh ben n'hésitez pas. Hein, la chaîne, l'espace commentaire est là pour ça. Bon, évidemment, vous êtes poli parce que dès qu'il y a une insulte, moi, j'ai plus envie de me prendre la tête. Prenez soin de vous, de votre esprit et de vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salutations.